Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Comme annoncé par le prophète Ésaïe, nous avons encore le souvenir qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ésaïe 9, verset 5. Aujourd'hui, nous nous arrêterons sur l'expression prince de la paix appliquée au fils qui nous est né il y a 2000 ans. En 1 Chronique 22, verset 9, la paix et la tranquillité avaient déjà été promises à Israël pendant la vie du roi Salomon. Cependant, la paix apportée par le prince-roi est ici sans fin, éternelle. Comment le Fils réalisera-t-il cette paix sans fin pour son royaume? Éphésiens 2, 13 à 16 nous donne la réponse. En Christ, dit Paul, « Vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ, car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a, dans sa chair, annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimité. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à vous qui étiez proches. Que nous apprennent ces versets sur la paix que le Fils nous obtient? Le verset 13 nous apprend que les membres du royaume du prince-roi sont réconciliés par le sang du prince-roi lui-même, par le sang de Christ. L'œuvre du Christ brise ainsi le mur des séparations, de sorte que juifs et non-juifs, d'ennemis qu'ils étaient, deviennent des frères sauvés par le sang du prince-roi qui apporte la paix. Par son œuvre, le prince-roi accomplit la prophétie d'Ésaïe 57, verset 19. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Concrètement, on voit que l'œuvre du prince-roi pour apporter la paix lui coûte son sang, c'est-à-dire sa vie. Le Fils né à Noël est venu donner sa vie. Et s'il a versé son sang, c'est que notre péché exigeait l'aspersion du sang, d'un sang innocent. Quelle est la conséquence de ceci? Le verset 18 nous l'apprend. Par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, non seulement par son sang il efface nos péchés, mais en plus, l'œuvre du prince de paix nous donne l'accès auprès du Père. Dans la paix, nous pouvons ainsi crier à Dieu dans la prière « Abba, Père !» Quelle paix, quel privilège magnifique! Cher ami, es-tu au bénéfice de cette paix que veut te donner le Prince de la paix, Jésus-Christ?